Bonjour à tous et à toutes. Si vous êtes salarié à temps plein, mais que vous avez un projet perso en parallèle, que ce soit une passion, une activité freelance ou un défi créatif, cette vidéo est faite pour vous. Je vous partage ici comment je m'organise chaque semaine entre mon activité professionnelle et la création de ma micro-entreprise, sans m'épuiser et sans tout chambouler. Nous verrons ici mes motivations et pourquoi ce projet en parallèle, les différents outils qui m'aident au quotidien et les bienfaits de cette double activité. C'est parti! Alors, pourquoi ce projet en parallèle? Depuis plusieurs mois, j'ai ressenti le besoin d'explorer quelque chose de plus créatif, plus personnel. En plus de mon poste actuel, j'ai commencé à développer des compétences autour d'un projet d'assistance virtuelle et événementielle. Ça me permet de mobiliser d'autres compétences, d'apprendre et de me dépasser, et de me faire plaisir. Suite à mon bilan de compétences, il était clair que j'avais besoin de développer ce côté créatif. J'ai toujours créé, animé. J'ai travaillé pour le Club Méditerranée où j'ai créé des spectacles. J'adore dessiner. Ces derniers temps, j'ai développé la couture et j'ai envie désormais de mettre mon savoir pour la création d'événements. Mon poste, depuis 14 ans dans la même entreprise, je travaille comme assistante commerciale grand compte pour la France et l'export pour un ensemble de 4 propriétés viticoles dans la région bordelaise. J'apprécie mon poste, j'aime ce que je fais, mais j'ai eu envie de créer en parallèle quelque chose de plus créatif, qui m'anime. L'assistance digitale paraissait un très bon choix. Je me suis renseignée sur Google, sur YouTube. J'ai regardé et visionné des dizaines de vidéos. J'avais trouvé. Alors je me suis lancée. J'ai choisi la formation de Pierre Monet qui s'appelle Reconversion pour m'accompagner. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Et si tu aimes ce contenu, tu peux vraiment m'aider en cliquant sur un petit like juste en dessous de cette vidéo et en t'abonnant à ma chaîne. Partie 2, ma routine réaliste. Je travaille à temps plein, donc j'ai dû cadrer ma semaine pour ne pas m'éparpiller. Voilà comment je m'organise. Ma vie de famille, maman solo avec un ado. Ça demande de l'organisation. Je fais toutes mes tâches indispensables en premier, dès que je rentre chez moi. Repas, ménage, facture, courrier. Et après le repas, je me mets à ma seconde activité. J'essaye de tout arrêter vers 21h30, 22h. Je coupe, je vais me reposer, parce que le lendemain, à 6h15, le réveil sonne. Donc du lundi au vendredi, le soir, ce sont de mini-objectifs. Une petite avancée sur la formation reconversion de Pierre Monet. Un travail sur des vidéos, recherche d'informations, de contenu, idées, le début de l'écriture d'un script, des petits travaux sur les visuels, la gestion des réseaux sociaux avec les groupes Facebook dont je suis modératrice et également l'organisation d'événements. Et puis toujours de la veille et de la recherche d'idées pour les contenus. Sans oublier le travail de recherche de prospects. C'est important de commencer à regarder pour qui vous avez envie de travailler. Quelle est votre motivation et quels sont les gens qui vous inspirent. Le week-end, je passe plus en mode création. C'est là où j'essaye de tourner les vidéos, les monter. Avec la lumière naturelle, c'est quand même nettement plus facile. Puis de la présence à des événements et également l'organisation des plannings. Ce sont des tâches plus longues. E-book, vraiment travail sur Canva, CapCut, le montage de vidéos, le travail sur les contacts avec la réalisation de présentations pour des prospects. Et après, hyper important, les moments off. On rentre par exemple de 9 jours de road trip moto qui m'ont fait un bien fou, m'ont permis de couper complètement et on en a besoin parfois. Ça recharge les batteries et ça permet d'être plus performant par la suite. Je me fixe 3 priorités par semaine, pas plus. Et je m'autorise aussi à ne rien faire quand je suis fatiguée. Partie 3, les outils qui m'aident. Pour m'aider, j'utilise des outils simples mais efficaces. En premier, la suite Google. Que ce soit le Google Drive avec le Google Agenda, la gestion des emails, le Google Sheet, le Google Doc, ce sont des outils indispensables pour moi pour la création de mon entreprise. Et quand je crée des événements, ça permet également de partager des dossiers, partager des fichiers. C'est un outil que je trouve très complet et très intéressant. Pour toute la partie production, je vais utiliser Canva pour la création de tous les visuels, les réalisations pour les prospects, les présentations. C'est un outil performant et assez facile d'utilisation. J'utilise CapCut pour le montage de vidéos et bien sûr désormais YouTube Studio. Pour m'aider à trouver et à structurer mes idées, je fais appel à l'intelligence artificielle avec ChatGPT, Perplexity, Claude, selon les objectifs. Et également ma formation en ligne qui me permet une montée en compétences. Je pense que c'est très important d'être accompagné et avoir la motivation nécessaire d'aller au bout. Avec la formation Reconversion de Pierre Monet, j'apprends à créer un site web, à monter des vidéos, à trouver des idées et à comprendre comment fonctionne YouTube. Le tout intégré dans une communauté bienveillante et où on peut partager les différents progrès, les différentes évolutions ou les différentes difficultés que l'on a. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en description. C'est une formation très complète et je la recommande. Partie 4,
les bienfaits de cette double activité. Ce projet perso me permet d'apprendre énormément, de développer des compétences, de créer un site web, de créer des chaînes YouTube, me fait progresser au niveau de la communication. Je découvre de nouvelles choses différentes de mon cadre professionnel habituel. Et surtout, ça me donne une énergie nouvelle et une confiance que je n'avais pas auparavant. Actuellement, par exemple, je travaille avec une autre modératrice du groupe Facebook des motards girondins pour créer un rallye. L'an dernier, nous avions regroupé 160 motards. Et cette année, peut-être davantage. Je me fais la main pour la seconde année et j'adore ça. Voir les sourires et les merci sur les visages des participants, c'est la meilleure des récompenses. Je me forme et je me fais plaisir. Croire en soi et en ses capacités, c'est vraiment le secret. On se met énormément de barrières, surtout les femmes, je pense. Et se lancer de nouveaux défis est très motivant. J'ai fait une vidéo sur le sujet que tu trouveras en description qui s'appelle Oser à 47 ans. N'hésite pas à aller y faire un petit tour. Je crois réellement qu'on peut être salarié et développer une activité en parallèle, tant qu'on reste organisé et motivé. Alors si vous avez une passion, une envie ou un projet en tête, foncez doucement. Pas besoin de tout bouleverser. Commencez petit, régulièrement et observez ce que ça vous apporte. Donc si ce genre de contenu vous parle, n'hésitez pas. Abonnez-vous pour me suivre dans l'aventure et mes prochains partages sur l'organisation, la création de contenu et les coulisses de mes projets. C'est anodin, mais ça m'aide vraiment. Et n'hésitez pas à commenter avec les projets qui vous tiennent à cœur. À très bientôt sur une prochaine vidéo.